Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine, ce que tu dois savoir pour cette semaine à venir. J'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez un rendez-vous avec moi. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. Sachez donc que jeudi soir, le 8-8-8, j'organise un soin collectif à distance. Vous pouvez aller voir donc le résumé sur ma chaîne dans l'onglet communauté. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail si vous désirez vous inscrire et je vous enverrai tout ce qui est nécessaire. Allez, on va commencer avec l'oracle de la sagesse soufie, en sachant que c'est une semaine où ça risque de secouer parce qu'on a la nouvelle lune en Lion, on a Mercure rétrograde le 5 août et on a ce fameux portail du 8-8-8 le plus puissant de l'année. Allez, alors on va vous demander cette semaine de vous reconnecter à votre intuition, de suivre votre instinct. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. On baigne dans des énergies qui peuvent être très remuantes parce qu'on nous demande de nous reconnecter à notre part divine, d'être aligné dans notre vie, de se reconnecter à soi. Et on vous parle en dos de deck d'union d'amour. Et l'énergie la plus puissante est l'amour, l'amour de soi avant tout, pour pouvoir aimer les autres. Donc c'est vraiment, on vous invite à revenir dans le cœur. On va aller voir au niveau de la libération énergétique. Allez. Qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler cette semaine? Alors, la fatigue. Bon, ça, c'est normal avec les énergies. On va vous inviter vraiment à prendre soin de vous. Si vous êtes en vacances, tant mieux. À vraiment protéger vos énergies, à vous reposer, à faire ce qui est bon et juste pour vous. Puisque là, on est en train de recevoir des nouveaux codes de lumière. Donc forcément, ça va avoir un impact physiquement, voire même émotionnellement, psychiquement. Donc vraiment, faites attention à ne pas trop en faire là durant cette semaine. On est vraiment dans des énergies très très hautes, très puissantes, où on va vous demander de vous reconnecter à votre part médiumnique. On est tous médiums, on est tous canal. Après, ça se travaille, mais vous avez tous cette capacité en vous. Donc, on va vous pousser là à vraiment à vous reconnecter à votre intuition, à écouter les signes, à écouter les messages, à être à l'écoute en fait de ce qui se passe dans votre intériorité pour aller vers plus d'harmonie et d'équilibre. Allez, on va prendre l'oracle des êtres de lumière. Allez. S'il vous plaît, les énergies de la semaine. Bon, on est vraiment placé dans une semaine où l'intuition va être
extrêmement forte. Votre intuition va être extrêmement sollicitée. Bon, on va vous resservir des choses du passé. Donc ça peut venir remuer, hein. Il y a beaucoup de travail cette semaine, de libération du karma, du transgénérationnel, de blessures importantes de l'âme. C'est pour ça, essayez d'accueillir au mieux, parce que ces énergies, même si elles sont très remuantes, ça va être une semaine très remuante, elles sont là pour vous alléger, pour aller vers l'apaisement. On va venir vous faire travailler aussi tout ce qui concerne la blessure de trahison, avec la carte de la jalousie, le fait de trop se prendre la tête. C'est pour ça qu'on vous invite à revenir dans le cœur. Et on a les cartes, la magie et la sagesse. La sagesse, c'est prendre du recul, prendre de la hauteur, lâcher prise. Et de voir la beauté déjà en vous et la beauté autour de vous. On va prendre l'oracle Akasha. Alors je suis désolée pour le bruit de fond, mais il y a Noah, donc le chaton qu'on a récupéré puisque je suis famille d'accueil. Voilà, et ben là il est en grande forme. Allez. Alors, on a le mensonge. Cette semaine, on va vous mettre face à des vérités que vous ne voulez pas voir, face à une réalité que vous fuyez. Donc, ça va être compliqué dans un premier temps, mais c'est vraiment pour revenir à l'équilibre. Alors, ça peut être parce qu'on vous ment, mais c'est aussi parce que sur certains sujets, par rapport à certaines situations, vous vous mentez à vous-même. Donc, essayez d'analyser, essayez d'accueillir au mieux avec de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. On a la carte de l'énergie yang. Donc, ça va être une semaine aussi qui va beaucoup être axée sur tout ce qui est matériel, financier. Donc peut-être qu'on va vous resservir des choses par rapport à ça. Peut-être que vous vous comparez trop aux autres, peut-être que vous enviez trop les autres. Donc là, on va vous pousser à revenir à l'équilibre, à passer à l'action. N'attendez rien des autres. Vous êtes les créateurs de votre propre bonheur. Ne remettez pas ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Et on a la carte du pardon. Il y a vraiment là, comme je vous dis, un gros travail de guérison au niveau de libération concernant le passé, concernant les blessures de l'âme et notamment la blessure de trahison. Se pardonner à soi pour pouvoir pardonner aux autres. Si vous restez dans la colère, dans la rancœur, en fait, vous pourrissez la vie vous-même. C'est pas à l'autre qui se pourrit la vie, c'est à vous-même. Donc il y a un moment donné, c'est pas oublier ce qui s'est passé, c'est reprendre son pouvoir. Ok, bon, on vous dit, il va y avoir des difficultés. Mais si on vous met face à ces difficultés, à ces épreuves, c'est que vous êtes capable de les surmonter. Avec Mercure rétrograde, alors oui, c'est la planète de la communication, de la technologie, de l'intellect, des voyages. Donc, il va y avoir des retards, il va y avoir des blocages. Il peut y avoir des pannes électriques. Mercure est là aussi, Mercure rétrograde est là aussi pour vous pousser à être aligné avec vos désirs. Et donc
à lâcher une bonne fois pour toutes ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vibre plus en vous. Donc ces difficultés sont là en fait pour justement vous permettre de vous expanser, de vous libérer. C'est pas pour vous plomber, ça c'est au niveau de l'ego. Allez, on va prendre l'oracle arc-en-ciel. Donc dites-vous que ça va passer, essayez d'accueillir au mieux. Ces énergies sont vraiment là pour vous aider à aller vers la meilleure version de vous-même, à faire de grosses guérisons. Allez, on va continuer donc avec l'oracle arc-en-ciel. Oui, c'est ça, on va vous resservir d'anciennes choses du passé. C'était déjà ressorti ça dans d'autres guidances. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez continuer à tourner en boucle ou est-ce que vous voulez arrêter, mettre un stop définitif pour pouvoir passer à autre chose? Quand il y a quelque chose qu'on s'évertue à faire fonctionner mais qui ne fonctionne pas, il y a un moment donné, il faut passer à autre chose. Donc, on peut venir vous servir d'anciennes situations, d'anciennes relations. Donc, beaucoup de tests de l'univers, mais c'est là pour vous permettre d'évoluer, de grandir, de vous alléger. Et de mettre des stops, de poser des limites, d'oser dire non. Donc, posez-vous la question, dans quel domaine vous n'osez pas dire non? Dans quel domaine vous êtes encore dans le sacrifice par peur de déplaire aux autres, de les décevoir? Non, parce que la personne à qui vous faites le plus de mal, c'est vous-même. Ce ne sont pas les autres. Et j'ai envie de vous dire, les gens qui vous aiment réellement resteront dans votre vie. Donc, acceptez peut-être aussi que certaines personnes sortent de votre vie parce qu'elles ne vibrent plus avec vous et que vous méritez mieux. On vous parle de contrat, de signature. Donc, voilà, il peut y avoir des opportunités cette semaine au niveau professionnel. On va vous demander également de régler des affaires administratives que vous laissiez traîner depuis un moment. Le contrat, c'est aussi l'engagement avec soi avant tout. Donc, quel engagement là vous désirez prendre cette semaine pour améliorer votre vie? Allez, est-ce qu'on a un autre message? Donc, le contrat, là, ça peut nous dire aussi, là, il peut y avoir vraiment des gros bouleversements, des ruptures de contrat. On arrête avec un boulot qui ne nous convient pas, on arrête avec une relation qui ne nous convient pas. On a la carte de l'enfant, donc il y a un gros travail là au niveau de l'enfant intérieur, c'est-à-dire se reconnecter à votre enfant intérieur, retrouver la joie, retrouver le goût de partir à l'aventure, de s'émerveiller, de voir la magie en tout. Allez, est-ce qu'on a un autre message? Non. Ok. Bon, et on vous dit que, alors avec Mercure, autant on nous parle de ralentissement, mais dans certains cas, les choses peuvent aller extrêmement vite. Donc, ne soyez pas surpris de la rapidité des événements. Attention au mental. Je vous invite vraiment cette semaine à vous poser, à vous ancrer, à faire du sport, à faire des choses qui vous mettent en joie, qui élèvent vos vibrations, à danser, à rire, à partager des moments avec les gens qui vous aiment. Allez, on va prendre l'oracle des femmes mantra. Donc, même si vous êtes un homme, ce mantra s'adresse à vous puisqu'on a tous en nous
une part masculine et une part féminine. Allez, quel message pour vous cette semaine, s'il vous plaît? Merci. Ma joie, un sourire offert au monde. Donc on est vraiment dans des énergies de retour d'amour à soi. Donc le chakra du cœur, le portail du 888 est très connecté au chakra du cœur. Ces pétillements de rire, ces esclaffements de vie et ce sourire généreux sont autant de lumière scintillante que j'offre au monde et à la terre. Connecté au mystère de la vie, ma joie est une poésie qui s'envole telle des notes d'amour. Revenez à vous, revenez dans votre cœur. Et on va terminer par le petit oracle des énergies cosmiques. Alors, Noah n'est pas loin de venir faire le tirage de cartes avec nous. Alors, on va vous demander, c'est ça, de trouver votre place. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde, n'en doute pas. Bon ben voilà, il y a Noah qui est là, qui fait le tirage de cartes, qui ronronne. Alors après, sachez que c'est un excellent présage parce que les chats sont très protecteurs. Moi, j'invite tout le monde à avoir un chat. Et puis voilà, enfin moi je sais personnellement que j'adore les chats. Donc voilà, Noah est là. Donc trouvez votre place. Et on vous parle d'ombre et de lumière, d'accepter vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Voilà pour cette guidance avec une fin un petit peu spéciale. Bon, je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.